Ah, Insta360, on les aime. Ils sont en train de péter le game. Et c'est pas pour déplaire aux passionnés de high-tech comme vous et moi. Toujours à la recherche de nouvelles innovations, d'une qualité grandissante dans le rendu des action cam. On est servi. Cependant, la petite dernière toute rikiki dont je vous ai déjà détaillé les spécificités dans la vidéo unboxing fait-elle le poids? D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas vue pour ne plus rien rater, mais également pour m'encourager dans mon travail et améliorer les futures vidéos. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je Sais Tout. Aujourd'hui, on va décortiquer la petite bête de 27 grammes Insta360 Go 2. Est-elle efficace? Qu'est-ce qu'elle donne sur le terrain? C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est parti! Cette Insta360 Go 2 est sûrement l'une des caméras d'action les plus petites au monde et elle saura se dissimuler un peu partout en vous offrant des plans des plus sympathiques. Pour rappel, c'est important tout de suite de le savoir, elle coûte 320 € avec une série d'accessoires. On va tenter de savoir si on en a pour son argent. Quelle est la qualité de ces images? Dans cette vidéo, je vous parlerai d'abord de ces accessoires. Clairement, un rappel de ce que contient le pack, à quoi ça sert. Ensuite, on réalisera les tests terrain, je commenterai tout ce que j'ai fait avec. Vous verrez que j'ai passé du temps avec cette petite caméra. Pour moi, elle a un truc de très particulier, on en reparlera en conclusion. À qui s'adresse-t-elle justement? Pour commencer donc, le contenu avec les accessoires. D'ailleurs, en parlant d'accessoires, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram et je vous l'avais demandé dans la précédente vidéo. Beaucoup me demandent, tu nous as promis des concours, ils arrivent quand? Eh bien, je vous le dis, dès que l'on sera 1000, je démarrerai les concours pour fêter ça et justement les amoureux et possesseurs d'Action Cam seront servis, je vous le promets. Alors, avec la Go 2, vous trouverez dans la boîte différents accessoires dont il est nécessaire de bien comprendre le fonctionnement et maîtriser car ils auront une importance capitale dans vos tournages. Clairement, après quelques jours passés avec, ils sont pour moi plus que de simples accessoires, mais de vrais assistants. Un pendentif magnétique, lui, sa particularité, c'est qu'on peut aussi bien le mettre dessus que dessous les vêtements. C'est très astucieux et en plus, c'est esthétique et puis beaucoup plus fun. Yeah! Voilà, elle est clipsée. Vous avez également un support que vous pouvez utiliser sur une casquette ou un document par exemple. Et là, pas d'inquiétude, que ce soit en horizontal ou en vertical, la caméra sera gérée elle-même et vous laissera ensuite le soin de pouvoir le régler en post-production, n'ayez pas d'inquiétude. Un support de table également, mais qui fait bien plus. D'abord, si votre utilisation est régulière sur un meuble, un matériel, ou je pourrais le fixer par exemple au-dessus, ici, en vue plongeante, vous pourrez facilement lui ajouter un adhésif double face. Il y a également une dragonne, vous l'avez vu, ainsi qu'une petite rotule orientable dans tous les sens. Ce qui est judicieux sur cet assistant, c'est qu'il y a une glissière pour le retirer et qui découvre en plus sous le support principal un adhésif réutilisable qui se colle partout. Il suffit de le mettre un petit peu sous l'eau pour ça et la notice est même à l'intérieur de la glissière pour le positionner sur le pare-brise de votre voiture par exemple. On va s'arrêter quelques instants sur la boîte de rangement. Car en plus de son transport qui est facilité, elle va être également très utile. D'abord, elle cache un trépied. Vous l'avez vu, c'est très astucieux pour les vlogueurs. De toute façon, on va voir que cette caméra est clairement destinée aux créateurs de contenu, youtubeurs, danseurs, les bricoleurs, les motards. Mais ça, je vous en parlerai dans une grosse vidéo que je suis en train de préparer. Alors, ce boîtier, il fait aussi boîtier de recharge, comme pour les AirPods ou n'importe quel écouteur intra. Pour ça, il y a bien sûr un port USB type C, utilisable également pour décharger vos créations sur votre ordinateur. Car la Go 2 n'a pas d'emplacement micro SD, mais bénéficie d'un espace de stockage en interne de 32 Go, dont 28 environ sont utilisables. Le boîtier dispose de sa propre possibilité de recharger la caméra, et il vous l'indique avec une LED rouge. Quant à lui, il disposera aussi de la possibilité et d'une charge interne qui est indiquée en rouge et qui passera bien sûr en vert une fois rechargée. Côté autonomie maintenant de la caméra, elle dispose de 30 minutes d'autonomie qui descendront à 20 avec la stabilisation d'activer.
Et si vous l'utilisez avec le boîtier, cette autonomie de base de 150 minutes descendra à 110 minutes. Elle fait également télécommande. Elle vous permettra de naviguer dans les menus et de pouvoir sélectionner les différents modes que propose la caméra. Elle vous permettra aussi d'aller dans les paramètres afin de changer les caractéristiques de vos modes, comme de changer le format de votre image de 16:9 à 9/16 ou même 1:1 pour pouvoir publier les photos ou les vidéos directement sur les réseaux sociaux. Ces réglages sont également faisables via l'application Insta360 directement. C'est plus simple, même s'il y a quelques réglages manquants encore, comme par exemple le fait de passer de 24 à 25 images par seconde pour le mode vidéo pro. L'appli vous limite à 30 et 50. Une mise à jour devrait rapidement régler ça. Sur le terrain maintenant, ses performances. Je ne vous rappelle pas toutes ses spécificités, excepté qu'elle filme en 2K à 1440p jusqu'à 50 images par seconde. Oui, même avec cette petite taille. Une parenthèse. Tout ce que vous allez réaliser avec cette caméra est utilisable avec n'importe quelle autre image tournée avec la même cadence, le nombre d'images par minute, soit via un logiciel habituel, car elle fait des fichiers MP4, et même au profil Vlog, poussé pour la colorisation normale ou vif, avec un petit peu plus de saturation. Sinon, avec le logiciel gratuit Insta360 Studio 2021, je vous ai déjà fait un tutoriel dessus. Ou l'application, je vous le disais, vous récupérez vos créations directement en Wi-Fi ou en Bluetooth. Pour les modes créatifs, il ne reste plus qu'à les partager. Avant de s'en aller essayer cette caméra sur le terrain, je voulais juste revenir sur un point. La dernière mise à jour de cette caméra est importante. Elle permet de passer du temps d'enregistrement consécutif maximum de 5 minutes à 25 à 30 minutes. Et elle a ajouté également le mode HDR qui produit une image plus dynamique, plus saturée, mais également avec plus de peps. Les plans sont très faciles à réaliser. La Go 2 vous permettra de filmer au jour le jour. C'est vraiment une caméra idéale pour partager vos loisirs. Cuisine, bricolage, danse, c'est ce qui fait sa force. En sachant qu'avec le petit boîtier, elle reste minuscule, ce qui facilite également son transport au quotidien. Pour filmer, il faudra ouvrir le boîtier. Ensuite, vous pourrez ou non vous connecter via l'application mobile Insta360 pour la commander et avoir un retour. C'est beaucoup plus pratique. Par contre, il ne sera pas disponible sur tous les modes créatifs, on va le voir. Pour toutes ces prises de vue, je vais sélectionner le 25 images par seconde en 1440 à 2K, le maximum. Petit point que j'ai oublié, vous serez contraint à la langue anglaise via le boîtier, contrairement à l'application qui, elle, intègre le français. Allez, je vous partage en musique ces tests avant mon avis et ce que j'en ai pensé. Le bouton est dissimulé juste devant, très facile d'accès, et je vous rappelle qu'on peut préalablement, via l'application, décider qu'avec une simple pression, il lance l'enregistrement en la démarrant, ou même qu'il démarre et attend une seconde pression avant d'enregistrer, tout comme pour l'arrêter. Allez, go 2. Vous avez vu, avec la stabilisation Flow States, la technologie Insta360, c'est très bon. C'est vraiment un plus, elle sera très utile pour les personnes voulant se filmer pendant qu'ils font du sport, de la planche à voile, du surf, de la moto, qu'ils se baladent ou bien d'autres choses encore. Et les modes créatifs, vous voulez les voir aussi, non ? Vous pourrez enregistrer en 16:9 ou en 9/16 avec une résolution de 1440p à 30 images par seconde. Et vous avez le choix entre 4 modes de prise de vue. Le mode large, le mode action, le mode linéaire et le mode étroit. Et aussi de régler la durée d'intervalle pour le time shift et le time lapse et la durée du slow motion pour le ralenti. Le slow motion est le seul uniquement disponible en 1080p à 120 images par seconde. Vous pourrez par contre choisir, je vous l'ai dit, sa durée de 15 secondes à 30 minutes. Vous devez, attention, veiller à ce que la caméra ait pour ça la capacité de stockage. Elle en dispose, je vous l'ai dit également, de 28 Go. Vous pourrez le contrôler, tout comme le niveau de la batterie, via l'écran LCD interne du boîtier. J'ai voulu vous montrer ces plans créatifs qui représentent bien le côté fun de cette petite caméra et de ses utilisateurs. C'est vraiment une caméra de très bonne qualité pour sa taille, que l'on glisse très facilement dans la poche et que l'on peut sortir aussi très rapidement. La qualité des images, attardons-nous dessus. Je ne vais pas passer mon temps à encenser chaque nouveau produit qui sort et en même temps faire mon éternel insatisfait à chaque conclusion de vidéo.
Pour être honnête, j'en veux toujours plus et j'aurais aimé du 4K. J'ai tendance à plus me préoccuper des prix ou de la taille, et je crois toujours que tout est possible. Samsung a bien mis du 8K dans son téléphone, mais c'est non stabilisé et inutilisable. C'est sûr, ça fait bien sur le papier pour la com. Ce qui me plaît, une fois de plus chez Insta360, c'est qu'excepté en basse luminosité, ce n'est pas fait pour. Le capteur de 1 sur 2,3 pouces est vraiment trop petit, même s'il est lumineux avec une ouverture de f2.2, mais c'est très bon en 2K, et ça peut parfaitement se confondre à des images de 4K pour les canaux où l'on souhaite le diffuser. Parce que oui, c'est du 1440p, mais de très bonne qualité, ça ajoute un côté immersif à vos vidéos. J'imagine une utilisation en descendant un toboggan de piscine, elle est étanche jusqu'à 4 mètres, en moto aussi. Je vous l'ai dit, je vais faire un test vidéo dessus très complet. Je suis vraiment satisfait pour le moment de ce que j'ai vu. Le point de vue qu'elle propose, grâce à sa taille, est vraiment sympa. Elle me plaît. Le prix est parfaitement justifié au vu des accessoires et à sa qualité. Encore une mission réussie pour Insta360 qui nous pousse dans de nouvelles utilisations créatives pour lesquelles on n'avait jusqu'alors pas l'habitude. On peut l'utiliser là où d'autres caméras ne passeraient pas. J'ai plein d'idées pour ça. Merci. Voilà, ainsi se termine cette vidéo. Elle était cool, ça m'a plu cette découverte. Je l'aime. Si vous aussi, dites-le moi en commentaire. Un beau pouce bleu. On m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.